Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure de la lecture de l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta, du 9e tome nous sommes. Maria Valtorta qui est ici, mystique italienne qui a reçu pendant la Seconde Guerre mondiale la visite de Jésus et de Marie pendant la... Je me répète, qui a reçu la vision de la naissance de la Vierge Marie jusqu'à la Passion du Christ. Alors pour l'instant, nous sommes au 8e tome. Donc au 8e tome, c'est la préparation de la Passion du Christ. Il faut savoir que Maria est restée alitée pendant plus de 20 ans. Ces visions lui procuraient comme des crises cardiaques. Parfois, Jésus et Marie prennent la parole avant ou après une vision. Ça s'appelle les dictées, apparemment. Jésus appelle Maria Valtorta petit Jean, parce que Jean était l'apôtre préféré de Jésus. Donc aujourd'hui, avant de commencer un chapitre, une vision du 8e tome, je voudrais vous lire la présentation du Christ au temple, la présentation de Jésus au temple, parce qu'aujourd'hui, c'est la fête de la présentation de Jésus au temple. Donc je vais vous lire la vision que Maria Valtorta a eue de la présentation de Jésus. Vision du 1er février 1944. Je vois partir un couple de personnes d'une maison les plus modestes. D'un petit escalier extérieur descend une toute jeune mère tenant dans les bras un bébé enveloppé du linge blanc. Je reconnais notre mère. Elle est toujours la même, blonde, pâle, svelte. Chacun de ses gestes est gracieux. Elle est vêtue de blanc et s'enveloppe dans un manteau bleu pâle. Sur sa tête, un voile blanc. Elle porte son enfant avec 1000 précautions. Joseph l'attend au pied de l'escalier, auprès d'un âne gris. Sa tunique, comme son manteau, sont marron clair. Il regarde Marie et lui sourit. Lorsque Marie s'approche de l'âne, il se passe la bride de l'âne sur le bras gauche et prend un instant l'enfant, qui dort paisiblement, pour permettre à Marie de mieux s'installer sur la selle. Il lui rend, ensuite, Jésus, et ils se mettent en route. Joseph chemine à côté de Marie, sans cesser de tenir sa monture par la bride, et en veillant à ce qu'elle marche droit, sans trébucher. Marie tient Jésus sur son sein, et par crainte qu'il prenne mal à cause du froid, elle étend sur lui un pan de son manteau. Les deux époux parlent à peine, mais ils se sourient souvent. La route, qui n'est pas un modèle du genre, se déroule à travers une campagne que la saison a dénudée. Quelques autres voyageurs les dépassent ou les croisent, mais ils sont rares. Plus tard, on voit apparaître des maisons et des murs qui enserrent une ville. Les deux époux y pénètrent par une porte. Commence alors le parcours sur le pavé, très disjoint de la ville. Il devient plus difficile d'avancer, d'une part parce que la circulation force l'âne à s'arrêter à tout instant, d'autre part parce que sur les pierres et les trous qui remplacent les pavés manquants, l'âne fait de continuels faux pas qui gênent Marie et l'enfant. La route n'est pas plane, elle monte, bien que légèrement. Étroite, elle passe entre les maisons hautes aux portes exiguës et basses, dont rares sont les fenêtres qui donnent sur la rue. En haut du ciel apparaît sous la forme de multitudes portions d'azur, entre les maisons, ou plutôt entre les terrasses en bas, c'est la foule et le brouhaha, et l'on croise d'autres personnes, à pied, ou montées sur un âne, ou conduisent des ânes chargés, et d'autres encore qui suivent une encombrante caravane de chameaux. Joseph tourne à gauche et prend une voie plus large et plus belle. J'aperçois, tout au bout de la rue, l'enceinte crénelée que je connais déjà. Marie descend de l'âne, près de la porte où se trouve une sorte d'abri pour les ânes.
Je parle d'abri parce qu'il s'agit d'une espèce de cabanon, ou plutôt de hangar jonché de paille, avec des piquets munis d'anneaux, pour attacher les quadrupèdes. Joseph remet quelques pièces à un petit homme qui est accouru pour acheter un peu de foin, et il puise l'eau à un puits rudimentaire qui se trouve dans un coin pour le donner à son âne. Il rejoint ensuite Marie, et tous deux pénètrent dans l'enceinte du temple. Ils se dirigent d'abord vers un portique où se tiennent ceux que Jésus fustigera plus tard vigoureusement, les vendeurs de tourterelles et d'agneaux, ainsi que les changeurs. Joseph achète 2 colombes blanches. Il ne change pas d'argent. On comprend qu'il a ce qu'il faut. Joseph et Marie s'avancent maintenant vers une porte latérale, à 8 marches, comme toutes les portes, à ce qu'il me semble, de sorte que le cube du temple est surélevé par rapport au sol. Cette porte a un grand vestibule, comme les portes cochères de nos maisons en ville. Pour vous en donner une idée, mais plus vaste et mieux décorée. À droite et à gauche s'y trouvent 2 espèces d'hôtels, 2 constructions rectangulaires dont je ne saisis pas immédiatement à quoi elles peuvent servir. On dirait des bassins peu profonds, car l'intérieur est plus bas que le bord extérieur surélevé de quelques centimètres. Un prêtre accourt, je ne sais si c'est Joseph qui l'a appelé ou s'il vient de lui-même. Marie offre les 2 pauvres colombes, et comme je comprends leur sort, je détourne les yeux. J'observe les ornements du lourd portail du plafond du vestibule. Du coin de l'œil, il me semble toutefois voir le prêtre asperger Marie d'eau. Ça doit être de l'eau, car je ne vois aucune tache sur son vêtement. Ensuite, Marie, qui avait donné au prêtre une poignée de pièces avec les colombes, j'avais oublié de le dire, pénètre avec Joseph dans le temple proprement dit, en compagnie du prêtre. Je regarde de tous côtés. C'est un endroit très orné. Sculptures à tête d'ange, palmes et ornements courent le long des colonnes, sur les murs et au plafond. La lumière entre par les fenêtres curieuses, longues et étroites, sans vitres naturellement, disposées en diagonale sur les murs. Je suppose que c'est pour empêcher les averses d'entrer. Marie avance jusqu'à un certain point, puis s'arrête. À quelques mètres d'elle, il y a d'autres marches, et au-dessus, une autre sorte d'autel, au-delà duquel se trouve un autre édifice. Je me rends compte que je croyais être dans le temple, alors que je me trouve dans des bâtiments qui entourent le temple, à proprement dit, c'est-à-dire le saint, au-delà duquel il semble que personne ne puisse entrer, hormis les prêtres. Ce que je croyais être le temple n'est donc qu'un vestibule clos, qui, sur 3 côtés, entoure le temple, qui renferme le tabernacle. Je ne sais si je me suis bien expliqué, mais je ne suis ni architecte, ni ingénieur. Marie présente au prêtre l'enfant qui s'est éveillé et regarde innocemment autour de lui, avec ce regard étonné des bébés qui n'ont que quelques jours. Il le prend dans ses bras et le soulève à bras tendus, tourné vers le temple, en se tenant contre une sorte d'autel édifié, au-dessus des marches. Le rite est accompli. L'enfant est rendu à sa mère, et le prêtre s'en va. Il y a des curieux qui regardent. D'entre eux se dégage un petit vieux, tout courbé, qui avance péniblement et s'appuie sur un bâton. Il doit être fort âgé, à mon avis. Il doit avoir plus de 80 ans. Il s'approche de Marie et lui demande de lui donner le bébé un instant. Marie le satisfait en souriant. Siméon, dont j'ai toujours cru qu'il appartenait à la caste sacerdotale, mais ce n'est qu'un simple fidèle, le saisit et l'embrasse. Jésus lui sourit, avec l'expression incertaine des nourrissons. On dirait qu'il observe avec curiosité, car le vieillard pleure et rit tout à la fois. Ses larmes tracent toute une broderie de scintillements entre ses rides et couvrent de perles sa longue barbe blanche, vers laquelle Jésus tend les mains. C'est Jésus, mais c'est encore un petit bébé. Et ce qui bouge devant lui attire son attention, et il lui donne envie de l'attraper, pour mieux comprendre ce que c'est. Marie et Joseph sourient, tout comme les personnes présentes,
qui loue la beauté du bébé. J'entends les paroles du saint vieillard, et je vois le regard étonné de Joseph, ému de Marie, à la fois étonné et ému. D'une partie de la petite assistance, les autres étaient pris d'un fou rire. Parmi ces derniers se trouvent des barbus et des membres hautains du sang édrin, qui hochent la tête et regardent Siméon avec un air de compassion ironique. Ils doivent penser que son grand âge lui fait perdre la raison. Le sourire de Marie s'éteint, et elle devient encore plus pâle, quand Siméon lui prédit ses propres souffrances. Bien qu'elle le sache déjà, ces mots lui transpercent l'âme. Elle s'approche davantage de Joseph pour trouver quelque réconfort. Elle serre passionnément son enfant sur son cœur. C'est donc une âme assoiffée qu'elle boit les paroles d'Anne, qui arrive à son tour. Étant femme, elle a pitié de sa douleur et lui promet que l'Éternel adoucira l'heure de sa souffrance par une force surnaturelle. Femme, celui qui a donné le Sauveur à son peuple aura le pouvoir d'envoyer son ange pour te consoler de tes larmes. Jamais l'aide du Seigneur n'a fait que défaut aux grandes femmes d'Israël. Et tu es bien plus que Judith ou Yaël. Notre Dieu créera en toi un cœur d'or, de la plus grande pureté, pour résister à la mer de douleur, qui fera de toi la plus grande femme de la création. La mère, et toi, petit enfant, souviens-toi de moi à l'heure de ta mission. C'est ainsi que s'achève ma vision. Et voilà, je vous ai lu la vision de Jésus au temple. Donc maintenant, on va reprendre la lecture du 9e tome, qui est la préparation de la passion de Jésus. Et donc, je vais vous lire la parabole de la pièce, du tissu déchiré, et miracle sur une femme en couche, long discours à Judas, surpris à voler. Vision du 15 février 1947. Jésus se trouve avec les femmes disciples et les 2 apôtres, sur l'une des premières ondulations des montagnes qui s'élèvent déjà Éphraïm. Jeanne n'est pas accompagnée des enfants, ni d'Esther. Je suppose qu'ils sont déjà envoyés à Jérusalem avec Jonatas. En plus de la mère de Jésus, il y a seulement Marie, femme de Clopas, donc la mère de la mère de Jacques et Jude, Marie Salomé, Jeanne, Élise, Niquée et Suzanne. Les 2 sœurs de Lazare ne sont pas encore là. Élisée et Niquée plient des vêtements qui ont certainement été lavés au ruisseau, qui scintillent en contrebas, ou qui ont été apportés du torrent sur le plateau ensoleillé. Après en avoir regardé un, Niquée le porte à Marie, femme de Clopas. Ton fils a décousu l'ourlet de celui-là aussi. Marie, femme d'Alphée, prend le vêtement et le pose près des autres à côté d'elle, sur l'herbe. Tous les disciples sont occupés à coudre, à réparer les déchirures qui se sont produites pendant de nombreux mois, où les apôtres étaient seuls. Élise, qui s'approche avec d'autres habits secs, lance. On voit bien que depuis 3 mois, vous n'avez pas eu avec vous une femme qui s'y connaisse. Il n'y a pas un vêtement intact, excepté ceux du maître, qui, en revanche, n'en a que 2, celui qui porte et celui qu'on a lavé aujourd'hui. Il les a tous donnés. Il semble pris par la frénésie de ne plus rien avoir. Il porte des vêtements de lin depuis déjà plusieurs jours, dit Judas. Heureusement que ta mère a pensé à en emporter des neufs. Celui qui est teint de pourpre est vraiment très beau. Il te fallait cela, Jésus. Même si ça te va bien d'être ainsi vêtu de lin, tu ressembles vraiment à un lys, s'exclame Marie, femme d'Alphée. Un très grand lys, Marie, ironise Judas. Mais pur, comme tu les as certainement pas, et pas même Jean, toi aussi tu portes du lin, mais sois-en sûr, tu n'as rien d'un lys.
rétorque franchement Marie, femme d'Alphée. Moi, je suis brun de cheveux et de teint. C'est pour cette raison que je suis différent. Non, ce n'est pas cela. C'est que toi, tu portes la candeur sur toi. Mais lui, à l'intérieur, elle rayonne par son regard, son sourire, sa parole. Voilà la vraie raison. Ah, comme on est bien ici avec mon Jésus. Et la bonne Marie pose de ses mains flétries, de vieille femme et de travailleuse sur le genou de Jésus qui la caresse. Marie Salomé, qui est en train d'examiner un vêtement, s'exclame. Voilà qui est pire qu'une déchirure. Ô mon fils qui a bouché le trou de cette façon. Scandalisée, elle montre à ses compagnons une sorte de nombril tout froncé, en forme d'anneau, qui ressort sur l'étoffe et que tiennent ensemble certains points capables d'horrifier une femme. Cette étrange réparation est l'épicentre d'une série de plis, d'éventails qui s'élargissent sur l'épaule de vêtements. Tout le monde rit, à commencer par Jean, l'auteur de la reprise, qui s'explique. Ah d'accord, Marie Salomé, c'est la femme de Jean. Et je crois que Jean, c'est le frère de Pierre. Hein. Ou je ne sais jamais si c'est André, le frère de Pierre, ou si c'est Jean. Ah, je ne sais plus. Mais en tout cas, Marie Salomé, c'est la mère de Jean. Marie de Clopas ou Marie, femme d'Alphée, elle porte 2 noms dedans. C'est la mère de Jude et Jacques. D'accord? Et Jude et Jacques sont les cousins de Jésus. Marie de Clopas ou Marie d'Alphée est la belle-sœur de la Vierge Marie. C'est-à-dire que Joseph, le mari de la Vierge Marie, avait un frère qui s'appelait Alphée. Et Alphée s'est marié à une Marie. Ils s'appellent tous Marie. C'est tellement compliqué qu'heureusement, des fois, il y a des noms. Parce que sinon, tu t'en perds ton latin. Donc, Marie Salomé est la mère de Jean. Donc, tout le monde rit, à commencer par Jean, l'auteur de la reprise, qui explique. Je ne pouvais rester avec la déchirure. Alors, je l'ai bouchée. Je le vois bien, pauvre de moi, je le vois bien. Mais ne pouvais-tu pas le faire coudre par Marie, femme de Jacob? Alors, Marie, femme de Jacob, c'est la Samaritaine, celle qui a recueilli Jésus et les apôtres en Samarie, près d'Éphraïm, ou à Éphraïm, je ne sais jamais, et Jacob était son mari, il est décédé, donc on l'appelle Marie, femme de Jacob, et qui les a recueillis dans sa maison pour la préparation de la passion du Christ. Je le vois bien, pauvre de moi, je le vois bien, mais ne pouvais-tu pas le faire coudre par Marie, femme de Jacob? Elle est presque aveugle, la pauvre femme. Et puis le malheur, c'est que ce n'était pas une déchirure, c'était un vrai trou. Mon habit est resté attaché au fagot que je portais sur l'épaule, et en voulant le déposer, le morceau d'étoffe est venu avec. Alors j'ai fait cette réparation. Tu l'as abîmé, mon fils. Il me faudrait... Elle examine le vêtement, mais secoue la tête et dit. J'espère pouvoir enlever l'ourlet, mais il n'y en a plus. C'est moi qui l'ai enlevé à Nobé, car le pli était coupé. Mais j'ai donné à ton fils la partie que j'avais retirée, explique Élise. Oui, mais je m'en suis servi pour faire une corde à mon sac. Nos pauvres enfants. Comme il est nécessaire que nous soyons près d'eux, soupire la Vierge Marie, qui répare le vêtement de je ne sais qui. À cet endroit, il faut du tissu. Regardez, les poings ont fini de déchirer tout autour, et d'un mal, déjà grand, en est venu d'un irréparable, à moins que l'on puisse trouver quelque chose qui remplace l'étoffe manquante. Alors, ça se verra encore, mais ce sera passable. Tu m'as inspiré une parabole, dit Jésus. Judas intervient en même temps. Je crois avoir au fond de mon sac une pièce d'étoffe de cette couleur. C'est le reste d'un vêtement qui était trop déteint pour que je le porte.
Je l'ai donné à un homme qui était tellement plus petit que moi que nous avons dû couper presque 2 palmes. Si tu attends un instant, je vais le chercher. Mais auparavant, je voudrais entendre la parabole. Que Dieu te bénisse. Écoute donc. Pendant ce temps, je remets les cordons du vêtement de Jacques. Ils sont tout élimés. Maître, ensuite, je ferai ce plaisir à Marie Salomé. Voici ma parabole. Je compare l'âme à une étoffe. Quand elle est infusée, elle est neuve, sans déchirure. Elle a seulement la tache originelle. Mais elle n'a pas de blessure dans sa constitution, ni d'autres taches ni de dégradation. Puis avec le temps, et à cause des vices qu'elle accueille, elle s'use jusqu'à s'entailler. Elle se tache avec ses imprudences, elle se lacère par ses désordres. Alors, quand elle est déchirée, il ne faut pas la raccommoder maladroitement, ce qui aggraverait les dégâts, mais il faut de longue patience et parfaite reprise pour faire disparaître le plus possible les dommages. Et si l'étoffe était trop déchirée, peut-être même au point d'avoir perdu un morceau, on ne doit pas prétendre présomptueusement la réparer tout seul. Il faut se tourner vers celui dont on sait qu'il peut rendre l'âme à nouveau intègre, parce qu'ils lui est permis de tout faire, et parce que lui peut tout faire, je parle de Dieu, mon Père, et du Sauveur que je suis. Mais l'orgueil de l'homme est tel que, plus grande est la ruine de son âme, plus il cherche à la rapiécer par des remèdes insuffisants, qui créent une infirmité de plus en plus grande. Vous pourrez objecter qu'une déchirure se verra toujours. Marie Salomé vient de le déchirer. Oui, on verra toujours les blessures qu'une âme a subies, mais elle livre une bataille, et il est normal qu'elle reçoive des coups, tant les ennemis qui la cernent sont nombreux. Mais à la vue d'un homme couvert de cicatrices, qui sont les signes d'autant de nombreuses blessures reçues, en combattant, pour obtenir la victoire, personne ne peut dire « cet homme est impur ». On affirmera au contraire « voilà un héros ». Ce sont les marques, couleur de sang de sa valeur, et jamais on ne verra un soldat éviter de se faire soigner par honte d'une glorieuse blessure. Il se rendra au contraire chez le médecin, il lui dira avec saint orgueil « voilà, j'ai combattu et j'ai vaincu. Je ne me suis pas épargné comme tu vois. Maintenant, remets-moi sur pied pour que je sois prêt à prendre part à d'autres batailles en vue d'autres victoires. » Inversement, l'homme couvert des plaies de maladies impures dues à des vices indignes, celui-là en a honte devant ses proches et ses amis, et même devant les médecins. Il est parfois tellement stupide qu'il les tient cachés jusqu'à ce que leur puanteur les révèle. Mais alors, il est trop tard pour les guérir. Les humbles sont toujours sincères. Ce sont même des valeureux, qui n'ont pas à avoir honte des blessures reçues au combat. Les orgueilleux sont toujours menteurs et lâches. À cause de leur amour-propre, ils arrivent à la mort, faute de vouloir aller vers celui qui peut les guérir, et lui dire « Père, j'ai péché, mais si tu veux, tu peux me guérir. » Nombreux sont les âmes qui, à cause de l'orgueil, qui les empêche de confesser une faute initiale, arrivent à la mort. Il est alors trop tard pour elles aussi. Elles se refusent à croire que la miséricorde divine est plus puissante et plus large que toute gangrène. Si profonde et si étendue qu'elle soit, et qu'elle ne peut elle ne peut tout guérir. Mais quand ces âmes des orgueilleux se rendent compte qu'elles ont méprisé tout moyen de salut, elles tombent dans le désespoir, puisqu'elles sont sans Dieu. Alors, en se disant qu'il est trop tard, elles se donnent la dernière mort, celle de la damnation. Et maintenant, Judas, va chercher ton morceau de tissu. J'y vais, mais cette parabole ne m'a pas plu. Je n'y ai rien compris.
Elle est pourtant si limpide. Je l'ai comprise, moi, qui suis une pauvre femme, dit Marie-Salomé. Eh bien, pas moi. Autrefois, si tu en disais de plus belles, maintenant les abeilles, l'étoffe, les villes qui changent de nom, les âmes qui sont des barques, des symboles si pauvres et si confus, qu'ils ne me plaisent plus, et que je ne comprends pas. Mais je vais chercher le tissu. Il est nécessaire, mais ce sera toujours un vêtement abîmé. Judas se lève et s'éloigne. Marie a toujours plus incliné la tête sur son travail, pendant que Judas parlait. Jeanne, au contraire, l'a levée, en fixant l'imprudent d'un air indigné. Élise aussi l'a levée, mais ensuite... Elle a imité Marie, et de même niqué, stupéfaite. Suzanne a écarquillé les grands yeux, et elle a observé Jésus, au lieu de l'apôtre, comme si elle se demandait pourquoi il ne réagissait pas. Aucune n'a parlé, ni bougé. Mais Marie-Salomé, Marie, femme d'Alphée, plus populaire, se sont regardées en hochant la tête, et Judas, à peine parti, Marie-Salomé dit « C'est lui qui a la tête à l'envers. » Oui, c'est pour cela qu'il ne comprend rien. Je ne sais pas si même toi, Jésus, tu pourrais la lui remettre en place. Si mon fils était ainsi, je la lui briserais complètement. Oui, comme je la lui ai faite, pour qu'elle soit une tête de juste, je lui la briserai de la même façon. Il vaut mieux avoir le visage balafré que le cœur, s'exclame Marie, femme d'Alphée. Sois indulgente, Marie. Tu ne peux comparer tes enfants, qui ont grandi dans une famille honnête, dans une ville comme Nazareth, avec cet homme, intervient Jésus. Sa mère est bonne, son père n'était pas mauvais, à ce que j'ai entendu dire, répond Marie, femme d'Alphée. Oui, mais son cœur ne manquait pas d'orgueil. C'est pour cela qu'il a éloigné son fils de sa mère trop tôt, et qu'il a contribué, lui aussi, à développer l'hérédité morale qu'il avait donnée à son fils, en l'envoyant à Jérusalem. Il est douloureux de le reconnaître, mais le temple n'est certainement pas un endroit où l'orgueil héréditaire soit susceptible de diminuer, dit Jésus. Aucune place d'honneur à Jérusalem n'est indiquée pour abaisser l'orgueil et faire disparaître tout autre défaut, soupire Jeanne, avant d'ajouter, et il en est de même de toute autre place d'honneur à Jéricho, à Césarée de Philippe, à Tibériade ou à l'autre Césarée. Et elle court rapidement, en penchant son visage sur son travail, plus qu'il n'est nécessaire. Marie, sœur de Lazare, a l'autorité, mais elle n'a pas d'orgueil, fait observer Niquet. Maintenant, mais avant, elle était très fière, à l'opposé de ses parents, qui ne furent jamais, répond Jeanne. Quand vont-elles arriver demande Marie de Salomé. Bientôt, si nous devons partir d'ici 3 jours. Travaillons rapidement alors. Nous avons à peine le temps de tout finir, dit Marie, femme d'Alphée, pour les inciter à se presser. J'arrive, j'en ai pour 1 seconde, j'ai oublié quelque chose. Pardonnez-moi, j'avais oublié de sortir quelque chose du frigo. Je me remets à la lecture. Nous avons tardé à venir à cause de Lazare, mais tant mieux, car cela a épargné beaucoup de fatigue à Marie, constate Suzanne. Mais te sens-tu capable de faire tant de chemin? Tu es si pâle et si lasse, Marie, demande Marie, femme d'Alphée, en posant la main sur les genoux de la Vierge Marie, en la regardant avec peine. Je ne suis pas malade, et je peux marcher, c'est certain. Malade non, mais affligée. Mais si affligée, mère, je donnerais 10 ans de ma vie. J'accepterais n'importe quelle souffrance pour te revoir,
comme je t'ai vu la première fois, dit Jean, qui la regarde avec pitié. Mais ton amour est déjà un remède, Jean. Je sens mon cœur se calmer en voyant combien vous aimez mon fils, car il n'y a pas d'autre cause à ma douleur que de voir qu'il n'est pas aimé. Ici, près de lui, et parmi vous, qui êtes si fidèles, je vais déjà mieux. Évidemment, ces derniers mois, seul à Nazareth, après l'avoir vu partir déjà si tourmenté, déjà si persécuté, et quand j'entendais toutes ces rumeurs, ah quelle douleur! Mais près de lui, je vois, je dis, au moins mon Jésus, à sa maman, pour le consoler, et pour lui dire des mots qui en couvrent d'autres. Je vois aussi que tout amour n'est pas mort en Israël, et cela me rend la paix, un peu de paix, pas beaucoup, car... Marie n'en dit pas davantage, et baisse la tête, car elle l'avait levée pour parler à Jean, et on ne voit plus que le haut de son front, que fait rougir une émotion muette, et puis 2 larmes brillent sur le vêtement sombre qu'elle recoud. Jésus soupire et se lève à sa place pour aller s'asseoir à ses pieds. Là, il abandonne sa tête sur les genoux de sa mère, il baise la main qui tient l'étoffe et reste ainsi, comme un enfant qui se repose. Marie retire l'aiguille de l'étoffe pour ne pas blesser son fils, puis elle pose sa main droite sur la tête de Jésus penché sur ses genoux, et elle tourne son visage vers le ciel. Elle prie sûrement, bien que ses lèvres ne remuent pas. Toute son attitude montre qu'elle prie. Puis elle se penche pour déposer un baiser sur les cheveux de son fils, près des tempes découvertes. Les autres gardent le silence jusqu'au moment où Marie Salomé dit « Comme je t'attarde, le soleil va se coucher, je ne verrai plus clair. » Peut-être que quelqu'un l'a arrêté, répond Jean, avant de demander à sa mère « Veux-tu que j'aille lui dire de se dépêcher? Tu ferais bien, car s'il ne trouve pas le même tissu, je vais raccourcir les manches, d'autant plus que l'été arrive, et pour l'automne je te préparerai un autre vêtement, car celui-là ne peut plus t'aller. Et avec le morceau enlevé, je t'arrangerai ici. Il sera encore bon pour aller à la pêche, car je suppose que, après la Pentecôte, vous reviendrez en Galilée. Dans ce cas, j'y vais, dit Jean. Aimable, comme toujours, il demande aux autres femmes. Avez-vous des vêtements déjà prêts, que je puisse emporter dans nos maisons? Si oui, donnez-les-moi, et vous serez moins chargés au retour. Les femmes rassemblent ce qu'elles ont déjà réparé, et le remettent à Jean, qui fait demi-tour pour s'en aller, mais s'arrête tout d'un coup en voyant arriver en courant Marie, femme de Jacob. La bonne petite vieille marche péniblement et se hâte autant que lui le permet ces nombreuses années, puis elle crie à Jean. « Est-ce que le maître est ici ?»« Oui, mère, que veux-tu » La femme répond en continuant de courir. « Ada va mal. Son mari voudrait la soulager en appelant Jésus, mais depuis que ces Samaritains ont été si mauvais, il n'ose pas. Je lui ai dit, tu ne connais pas encore. Moi, j'y vais, et il ne me dira pas non. » La vieille femme, tout essoufflée, par la course et la montée, ne court pas davantage. Je viens à toi, ou plutôt je te précède. Suis-nous, tranquillement. Tu es trop âgée, mère, pour courir ainsi, lui dit Jésus. Puis il s'adresse à sa mère et aux femmes disciples. Je reste au village, paix à vous. Il prend Jean par le bras et descend rapidement avec lui. Marie, femme de Jacob, qui a repris son souffle, voudrait bien les suivre, après avoir répondu aux femmes qui l'interrogent. Seul le ravi peut la sauver, autrement elle va mourir, comme Rachel. Elle se refroidit, perd ses forces et se débat déjà, dans les convulsions de sa douleur. Mais les femmes la retiennent. Vous n'avez pas essayé de lui mettre des briques chaudes sous les reins? Non. Mieux vaut envelopper dans la laine imbibée de vin aromatisé, le plus chaud possible. Ce qui m'a fait du bien pour Jacques, ce furent les onctions d'huile, puis les briques chaudes. Faites-la boire beaucoup. Si elle pouvait se tenir debout et faire quelques pas, et si pendant ce temps on lui frictionnait les reins fortement,
les mères, c'est-à-dire sauf Niké et Suzanne, ainsi que la Vierge Marie, qui n'a pas connu les douleurs de toute femme en mettant son Fils au monde, préconisent ceci ou cela. Oui, n'oubliez pas que la Vierge n'a pas enfanté comme toutes les femmes. Jésus est né de la lumière, c'est-à-dire, comme je vous ai lu la vision, une grande lumière est apparue et Jésus était sur le ventre de Marie. Marie n'a pas connu l'enfantement normal d'une femme humaine. Jésus est lumière, né de la lumière, à la fête de la lumière juive. Donc, on ne dit pas que c'est le 25 décembre, on dit que c'est à la fête de la lumière, au mois de décembre, en hiver en tout cas. Après, on a dit le 25 décembre, mais c'était juste une date comme ça. Personne ne connaît la vraie date de naissance du Christ. On sait juste que c'est pendant la fête de la lumière qu'il est né de la lumière et que c'est pendant l'hiver. Ça doit se situer à peu près au mois de décembre. On a tout essayé, tout, mais ses reins sont trop fatigués. C'est son 11e enfant. Mais maintenant j'y vais. J'ai repris mon souffle. Priez pour cette mère, que le Très-Haut la garde en vie, jusqu'à l'arrivée du Rabbi. Et la pauvre vieille, seule et bonne, s'éloigne en trottinant. Jésus, pendant ce temps, descend rapidement vers la ville, que le soleil réchauffe. Il y entre par l'endroit opposé à celui où se trouve leur maison, c'est-à-dire par le nord-ouest d'Éphraïm, alors que la maison de Marie, femme de Jacob, se trouve au sud-est. Il se hâte, sans s'arrêter, pour parler avec ceux qui voudraient le retenir. Il se contente de les saluer et passe son chemin. Un homme remarque, il est fâché contre nous. Ceux des autres villages ont mal agi, il a raison. Non, il va chez Janoé. Sa femme se meurt, à son 11e enfant, pauvre enfant. Et le rabbi y va, il est 3 fois bon. Offensé, il comble de bienfaits. Mais Janoé ne l'a pas offensé, aucun de nous ne l'a offensé. Ce sont toujours des hommes de Samarie. Le rabbi est juste, et il sait faire la distinction. Allons voir le miracle. Nous ne pourrons pas entrer, c'est une femme qui doit accoucher. Mais nous entendrons pleurer l'enfant, et ce sera une voix de miracle. Ils courent rejoindre Jésus, et d'autres se joignent à eux. Jésus arrive à la maison, désolé par l'imminent malheur, en larmes, les 10 enfants, la plus grande est une fillette contre laquelle se serrent ses petits frères, et reste dans un coin de l'entrée, près de la porte grande ouverte. Des femmes vont et viennent, et entendent des murmures, des bruits, de pieds nus qui courent sur le dallage. Une femme voit Jésus et pousse un cri. « Janoé, garde espoir ! Il est venu !» Puis elle part, au pas de course, un broc fumant, dans les mains. Un homme accourt et se prosterne. Il ne fait qu'un geste, et dit en montrant ses enfants, « Je crois, pitié pour eux. Lève-toi et prends courage. Le Très-Haut aide l'homme qui a foi, et il a pitié de ses enfants affligés. Oh, viens, maître, viens. Elle est déjà noire, étranglée par les convulsions. Elle ne respire presque plus. Viens. » L'homme qui a déjà perdu la tête la perd complètement en entendant une femme l'appeler. « Janoé, dépêche-toi! Ada meurt !» Il pousse et tire Jésus pour le faire aller plus vite vers la chambre de la mourante, sort aux paroles de Jésus qui répète « Va et aie foi !» De la foi, il en a, le pauvre homme. Mais ce qui lui manque, c'est de pouvoir comprendre le sens de ces paroles, le sens secret, qui lui donne déjà la certitude du miracle. Et Jésus, poussé et tiré, monte l'escalier pour entrer dans la pièce où se trouve la femme. Il s'arrête sur le palier, à 3 mètres environ de la porte ouverte, qui laisse voir un visage exsangue, livide même, déjà marqué par l'agonie. Les femmes ne tentent plus rien. Elles ont recouvert la femme jusqu'au menton et observent pétrifiées dans l'attente du trépasse. Jésus étend ses bras, s'écrie « Je veux !» et fait demi-tour pour partir. Le mari, les femmes, les curieux, qui se sont rassemblés, restent déçus, parce que peut-être
Il espère que Jésus ferait quelque chose de plus extraordinaire, la naissance immédiate de l'enfant. Mais Jésus, en se frayant un passage, les regarde en face et leur dit « Ne doutez pas. Ayez encore un peu de foi, juste un moment. La femme doit payer l'amère tribut de l'enfantement, mais elle va bien. » Puis il descend l'escalier et les laisse interdits. Au moment de sortir dans la rue, il dit aux 10 enfants apeurés « Ne craignez pas, votre mère est saine et sauve. » Ce faisant, il caresse de la main les petits visages craintifs. À ce moment, un hurlement retentit dans la maison et parvint même dans la rue, où arrive Marie, femme de Jacob, qui crie « Miséricorde !» en croyant que c'est l'annonce de la mort. « N'aie pas peur et dépêche-toi, tu vas voir le bébé naître. Les forces sont revenues avec les douleurs, mais bientôt ce sera la joie. » Il s'éloigne avec Jean, personne ne le suit, car tout le monde veut voir ce miracle s'accomplir. D'autres accourent même vers la maison, car la nouvelle s'est répandue que le rabbi est allé sauver Ada. Cela permet à Jésus de se faufiler par une ruelle et d'arriver, sans encombre, à une maison, où il entre en appelant « Judas, Judas !» Personne ne répond. Il est monté là-haut, maître. Ne pouvons-nous, nous aussi, aller à la maison? Je dépose ici les vêtements de Judas, de Simon et de ton frère Jacques, puis je mettrai ceux de Simon-Pierre, d'André, de Thomas et de Philippe chez Anne. C'est ce qu'ils font, et je comprends que pour laisser la place aux femmes disciples, les apôtres, du moins une partie d'entre eux, ont déménagé dans d'autres maisons. Désormais, débarrassés des vêtements, ils marchent en dévisant vers la maison de Marie, femme de Jacob, et y entrent par la petite porte du jardin qui est seulement poussée. La maison est silencieuse et vide. Jean voit posée par terre une amphore pleine d'eau, en pensant peut-être que la femme l'a déposée là avant qu'on l'appelle pour assister la mourante. Il la prend et se dirige vers une pièce fermée. Jésus s'attarde dans le couloir pour enlever son manteau et le plier avec soin habituel, avant de le déposer sur le coffre de l'entrée. Jean ouvre la porte et pousse un « Ah !» presque terrifié. Il laisse tomber le broc et couvre ses yeux de ses mains, en se courbant, comme pour se faire petit, pour disparaître, pour ne pas voir. De la pièce arrive un bruit de pièces de monnaie qui se répandent sur le sol en résonnant. Jésus est déjà à la porte. Il m'a fallu plus de temps pour décrire qu'à lui pour arriver. Il écarte vivement Jean qui gémit. « Va-t'en, va-t'en !» pousse la porte entr'ouverte et entre. C'est la pièce où, depuis que les femmes sont là, ils prennent leur repas. Il y a 2 coffres anciens en fer, et devant l'un d'eux, juste en face de la porte, se trouve Judas, livide, les yeux étincelants de colère, et en même temps d'effroi, avec une bourse dans les mains. Le coffre-fort est ouvert, les pièces sont répandues sur le sol, et d'autres tombent par terre, en glissant d'une bourse posée, sur le bord du coffre, ouverte et à moitié vide. Rien ne laisse le moindre doute sur ce qui se passe. Judas est entré dans la maison, il a forcé le coffre et il a volé. Il était en train de voler. Judas était en train de voler. Personne ne dit mot, personne ne bouge, mais c'est pire que si tous criaient et se lançaient les uns contre les autres. Ce sont 3 statues. Judas le démon, Jésus le jude, Judas le démon, Jésus le juge, Jean, terrorisé par la révélation de la bassesse de son compagnon. La main de Judas qui tient la bourse est agitée par un tremblement, et les pièces qui s'y trouvent s'entrechoquent avec un tâtement étouffé. Jean est tout tremblant, et bien qu'il soit resté les mains serrées sur sa bouche, il est visible qu'il claque les dents. Ses yeux effrayés regardent Jésus, plus que Judas. Jésus ne frémit pas, il est debout, glacial, rigide. Finalement, il fait un pas, un geste, et prononce un mot, un pas vers Judas, un geste pour faire signe à Jean de se retirer, et un mot, va-t'en. Mais Jean a peur et gémit. Non, non, ne me renvoie pas, laisse-moi ici, je ne dirai rien, mais...
laisse-moi ici, avec toi. Va-t'en, ne crains rien. Ferme toutes les portes. Et s'il vient quelqu'un, n'importe qui, même ma mère, ne la laisse pas entrer. Ici, va, obéis, Seigneur. » On dirait que c'est Jean le coupable, tant il est suppliant et abattu. « Va, te dis-je, il n'arrivera rien, va. » Jésus adoucit son injonction en posant la main sur la tête de son préféré, en un geste caressant, et je vois que cette main tremble. Jean la sent trembler, il la prend et la baise avec un sanglot qui exprime 1000 sentiments, puis il sort. Jésus ferme la porte avec le verrou, il se tourne pour regarder Judas, qui doit être bien anéanti, puisque lui est toujours si audacieux, n'ose pas le moindre mot, pas le moindre geste. Jésus va droit devant lui, en contournant la table qui occupe le milieu de la pièce. Je ne sais dire s'il marche rapidement ou lentement. Je suis trop épouvantée par l'expression de son visage pour mesurer le temps. Je vois ses yeux et j'ai peur comme Jean. Judas lui aussi a peur. Il s'arrête entre le coffre et une fenêtre grande ouverte, par laquelle la lumière rouge du couchant se déverse toute sur Jésus. Quels yeux a Jésus! Il ne dit pas un mot. Mais quand il voit que de la ceinture du vêtement de Judas dépasse une sorte de crochet, il a une réaction effrayante. Il lève le bras, poing fermé, comme pour frapper le voleur, et de sa bouche esquisse le mot « maudit ». Mais il se domine, la peur contenue, mais terrible. Il dit suffocant « Va-t'en, ordure de Satan, or maudit, crachat d'enfer, venin de serpent, sors d'ici. » Judas, qui a poussé un cri étouffé quand il a vu Jésus près d'eux le maudire, reste sans réaction. Mais de l'autre côté de la porte fermée, un autre cri résonne, quand Jésus lance la bourse contre le sort, ce qui exaspère le voleur et lui rend son audace démoniaque. Il en devient furieux et se jette presque contre Jésus, en hurlant « Tu m'as fait espionner pour me déshonorer, espionner par un garçon imbécile qui ne sait même pas se taire, qui me fera honte en face de tous. C'est ça que tu voulais d'ailleurs. Oui, moi aussi je le veux. Je le veux te pousser à me chasser, t'amener à me maudire, à me maudire, à me maudire. J'ai tout essayé pour me faire mettre à la porte. » Enroué par la colère, brutal comme un démon, il halète, comme si quelque chose l'étranglait. Jésus lui répète, à voix basse, mais sur un ton terrible, « Voleur, voleur, voleur !» Il achève, « Aujourd'hui voleur, demain assassin, comme Barabbas, pire que lui. » Il lui souffle ces mots au visage, car ils sont maintenant très proches. Une fois qu'il a repris son souffle, Judas rétorque. « Oui, voleur, et par ta faute. Tout le mal que je fais, c'est par ta faute. Et tu ne te lasses jamais de me détruire. Tu sauves tout le monde. Tu donnes de l'amour et des honneurs à tous. Tu accueilles les pécheurs, les prostituées. Ne te rebute pas. Tu traites en amis les voleurs, les usuriers et les flagorneurs comme Jachée. Tu reçois comme si c'était le Messie, l'espion du temple, ô sot que tu es. Et tu nous donnes pour chef un ignare, pour trésorier un gabelou. Et pour confident, tu prends un imbécile. Et à moi, tu mesures le moindre sou, tu ne me laisses pas d'argent. Tu me gardes auprès de toi, comme un galérien cloué sur un banc de rameurs. Tu ne veux même pas que nous, je dis nous, mais c'est moi seul qui ne dois pas accepter d'obol des pèlerins. C'est pour éviter que je touche de l'argent, que tu as ordonné de n'accepter l'argent que de personne. La raison, c'est que tu me hais. Eh bien, moi aussi je te hais. Tu n'as pas su me frapper et me maudire tout à l'heure. Ta malédiction m'aurait réduit en cendres. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Je l'aurais préféré, plutôt que de te voir si incapable, si faible, un homme fini, un homme vaincu. Tais-toi. Non. As-tu peur que j'entende? As-tu peur qu'ils comprennent enfin qui tu es?
et qu'il t'abandonne? Ah oui, c'est ce que tu redoutes, toi qui fais le héros. Toi, tu as peur, et tu as peur de moi. Tu as peur, c'est pour cela que tu n'as pas su me maudire, c'est pour cela que tu feins l'amour, alors que tu me hais, pour me flatter, pour me tenir tranquille. Tu sais que je suis une force, la force qui te hait et qui te vaincra. Je t'ai promis que je te suivrai jusqu'à la mort, en t'offrant tout, et je t'ai tout offert, et je resterai près de toi, jusqu'à ton heure et mon heure. Roi magnifique, qui ne sait pas maudire et chasser, roi des nuages, roi idole, roi imbécile, menteur, tu es un traître à ton propre destin. Tu m'as toujours méprisé, dès notre première rencontre. Tu n'as pas su me comprendre. Tu te croyais sage, mais tu es un idiot. Je t'enseignais le bon chemin. Mais toi, oh, tu es le pur. Tu es la créature qui est homme, qui est Dieu, et tu méprises les conseils de l'intelligent. Tu t'es trompé dès le premier moment, et tu te trompes. Tu es. Ah! Le flot de paroles cesse brusquement, suivi d'un silence lugubre, après tant de cris, et une immobilité aussi lugubre, après tant de gesticulations. Pendant que j'écrivais, sans pouvoir dire ce qui se passait, Judas, courbé, semblable, oui, semblable à un chien féroce qui guette sa proie, et s'en approche, prêt à s'élancer dessus, s'est approché de plus en plus de Jésus, avec un visage dont le but est insoutenable. Les mains crispées, les coudes serrés contre le corps, comme s'il allait réellement l'attaquer, mais Jésus ne montre pas la moindre peur, et tourne même le dos à Judas, qui aurait pu l'assaillir et lui sauter au cou s'il l'avait voulu, pour ouvrir la porte et vérifier dans le couloir que Jean est vraiment parti. Le couloir est vide et presque obscur, car Jean a fermé la porte, qui donne sur le jardin, après être sorti par là. Alors Jésus referme la porte, la verrouille, et s'adosse contre elle, en attendant, sans un geste, ni un mot, que la furie de Judas retombe. Je ne suis pas compétente, mais je crois ne pas me tromper en disant que, par la bouche de Judas, c'est Satan lui-même qui parlait, que c'était un moment de possession évidente de Satan dans l'apôtre perverti, déjà au seuil du crime, déjà damné par sa propre volonté. La manière même dont s'arrête le flot de paroles, laissant l'apôtre comme abasourdi, me rappelle d'autres scènes de possession. Jésus, pendant les 3 années de la vie publique de Jésus. Jésus, adossé à la porte, tout blanc, contre le bois sombre, ne fait pas le moindre geste, mais ses yeux lancent sur l'apôtre un regard puissant de douleur et de ferveur. Si on pouvait dire que des yeux pris, je dirais que ceux de Jésus le font pendant qu'il regarde le malheureux. En effet, ce n'est pas seulement la maîtrise que transmet ce regard si affligé, c'est aussi la ferveur d'une prière. Puis, vers la fin de l'altercation de Judas, Jésus ouvre les bras qui étaient serrés contre son corps, mais pas pour toucher Judas. Faire un geste vers lui, ou pour les lever vers le ciel, il ouvre horizontalement, en prenant la pose du crucifié, contre le bois sombre, le mur rougeâtre. C'est alors que dans la bouche de Judas, le rythme des mots ralentit, et que sort le « Ah !» qui interrompt son discours. Jésus reste comme il est, les bras ouverts, regarde toujours l'apôtre avec cet air douloureux et priant. Judas, comme quelqu'un qui sort du délire, se passe la main sur le front, sur son visage en sueur, réfléchit, et, se souvenant de tout, s'écroule par terre. Je ne sais s'il pleure ou non. Ce qui est certain, c'est qu'il s'affale comme si les forces lui manquaient. Jésus baisse les yeux et les bras, et d'une voix sourde, mais distincte, il lui dit « Eh bien, est-ce que je te hais? Je pourrais te frapper du pied, t'écraser en te traitant de ver. Je pourrais te maudire, comme je t'ai délivré de la force qui te fait délirer. Tu as pris pour de la faiblesse mon impossibilité à te maudire. Non, ce n'est pas de la faiblesse. C'est que je suis le Sauveur. Et le Sauveur ne peut maudire. Il peut sauver. Il veut sauver. Tu as dit, je suis la force qui te hait et qui te vaincra. Moi aussi, je suis la force. Et même, je suis l'unique force. Mais ma force n'est pas la haine.
c'est de l'amour. Or, l'amour ne hait pas et ne maudit pas et ne maudit jamais. La force pourrait triompher aussi dans les duels comme celui-ci, entre toi et moi, entre Satan qui est en toi et moi, et te l'enlever, ton maître, et t'enlever ton maître, pour toujours, comme je viens de le faire, en devenant le signe qui sauve, le tau que Lucifer ne peut voir. Il pourrait aussi le remporter la victoire dans ces duels, comme il vaincra dans le combat prochain, contre Israël, incrédule et insensé, contre le monde, contre Satan. Vaincu par la rédemption, il pourrait même avoir le dessus dans ces duels, comme ce sera le cas dans cette ultime bataille lointaine, si l'on compte en siècles, proches pour qui mesure le temps, à l'aune de l'éternité. Mais à quoi servirait-il de violer les règles parfaites de mon Père? Serait-ce justice? Y aurait-il mérite? Non. Il n'y aurait ni justice ni mérite. Pas de justice à l'égard des autres hommes, coupables auxquels ne serait pas enlevée la liberté de l'être, et qui pourraient au dernier jour me demander la raison de leur condamnation, et me reprocher ma partialité à l'égard de toi seul. Ils seront des centaines de mille qui commettront les mêmes péchés que toi, et se livreront aux démons de leur propre volonté, qui offenseront Dieu, tortureront père et mère, et seront assassins, voleurs, menteurs, adultères, luxurieux, sacrilèges et enfin déicéides, en tuant matériellement le Christ, un jour prochain, ou spirituellement, dans leur cœur, dans les temps futurs. Et tous pourraient me dire, quand je viendrai séparer les agneaux des boucs, pour bénir les premiers, et pour maudire, alors oui, pour maudire les seconds, pour maudire car il n'y aura plus de rédemption, mais gloire aux condamnations, pour les maudire de nouveau après les avoir maudits, en particulier à leur mort, et à leur jugement particulier. En effet, l'homme, tu le sais, pour me l'avoir entendu dire des milliers de fois, l'homme peut se sauver tant que dure sa vie, jusqu'à son dernier soupir. Il suffit d'un instant, d'un millième de minute, pour que tout soit dit entre l'âme et Dieu, pour qu'elle demande pardon et obtienne l'absolution. Tous ces damnés, disais-je, pourraient me dire, pourquoi ne nous as-tu pas attachés au bien, comme tu l'as fait pour Judas? Et ils auraient raison. Car tout homme naît avec les mêmes dons naturels et surnaturels, un corps et une âme. Et alors que le corps, étant engendré par des hommes, peut être plus ou moins robuste, en plus ou moins bonne santé à sa naissance, l'âme, créée par Dieu, est pareille pour tous, douée des mêmes propriétés, des mêmes dons de Dieu. Entre l'âme de Jean-Baptiste et la tienne, il n'y avait pas de différence, quand elles furent infusées dans la chair. Et pourtant, je t'affirme que même si la grâce ne l'avait pas déjà sanctifié d'avance, pour que le héros du Christ soit sans tache, comme qu'il conviendrait que le soient tous ceux qui m'annoncent, du moins, pour ceux qui regardent les péchés actuels, son âme aurait été et serait devenue bien différente de la tienne, ou plutôt, la tienne serait devenue différente de la sienne. Il aurait en effet gardé son âme dans la fraîcheur de l'innocence. Il l'aurait même paré de toujours plus de justice, en secondant la volonté, qui désire que vous soyez juste, en développant des dons gratuits reçus, avec une perfection toujours plus héroïque. Toi, au contraire, tu as dévasté ton âme et dispersé les dons que Dieu lui avait accordés. Qu'as-tu fait de ton libre, de ton intelligence? As-tu gardé à ton esprit la liberté qu'il possédait? As-tu employé l'intelligence de ton esprit avec discernement? Non. Tu ne veux pas m'obéir à moi. Je ne dis pas à moi homme, mais même pas à moi Dieu. Tu as obéi à Satan. Tu t'es servi de l'intelligence, de la pensée, de la liberté de ton esprit pour prendre de tels partis, le parti des ténèbres, volontairement. Tu as été placé devant le bien et le mal,
Tu as choisi le mal. Tu n'as d'ailleurs été placé que devant le bien, moi. L'Éternel, ton Créateur, qui a suivi l'évolution de ton âme, qui connaissait même cette évolution, puisque l'Éternel pensait n'ignore rien de ce qui se fait depuis que le temps existe, t'a placé devant le bien seul, car il te sait plus faible qu'une algue de fossé. Tu m'as crié que je te hais. Or, je ne fais qu'un avec le Père et avec l'amour. Un ainsi et un ici comme au ciel, car en moi coexistent les deux natures. Le Christ, par sa nature humaine, se trouve à Éphraïm et ne peut être autre part à cet instant, tant que sa victoire ne l'aura pas libéré des limites humaines. Comme Dieu, Verbe de Dieu, je suis à la fois au ciel et sur la terre, ma divinité étant toujours omniprésente et toute-puissante. Par conséquent, puisque je suis un avec le Père et l'Esprit, Saint, l'accusation que tu as portée contre moi, c'est contre Dieu, un et trine, que tu l'as portée, contre ce Dieu Père qui t'a créé par amour, contre ce Dieu Fils qui t'a incarné pour te sauver, qui s'est incarné pour te sauver par amour, contre Dieu, contre ce Dieu Fils, contre ce Dieu Esprit qui t'a parlé tant de fois pour te donner des bons désirs par amour, contre ce Dieu un et trine qui t'a tant aimé et qui t'a mené sur mon chemin, en te rendant aveugle au monde pour te donner le temps de me voir, sourd au monde pour te donner la possibilité de m'entendre. Mais toi, après m'avoir vu et entendu, après être venu librement au bien, en te rendant compte par ton intelligence que c'était l'unique voie de la vraie gloire, tu as repoussé ce bien, et tu t'es donné librement au mal. Mais si tu l'as voulu par ton libre arbitre, si tu as toujours plus rudement repoussé ma main qui s'offrait à toi pour te dire hors du gouffre, si tu t'es toujours plus éloigné du mal, si tu t'es toujours plus éloigné du port pour t'enfoncer dans la mer furieuse des passions, du mal, comment peux-tu me dire à moi, à celui de qui je procède, à celui qui m'a formé comme homme pour essayer de te sauver, comment peux-tu dire que nous t'avons haï? Tu m'as reproché de vouloir ton mal. L'enfant malade, lui aussi, reproche au médecin et à sa mère les remèdes amers qui lui font boire et les choses agréables qui lui refusent pour son bien. Satan t'a-t-il aveuglé et rendu fou au point que tu comprennes plus la vraie nature des précautions que j'ai prises en ta faveur et que tu puisses arriver à appeler malveillance, désir de te détruire, ce qui était un soin prévoyant de ton maître, de ton sauveur, de ton ami, pour te guérir. Je t'ai gardé près de moi, je t'ai retiré l'argent des mains, je t'ai empêché de toucher ce métal maudit qui te rend fou. Mais ne sais-tu pas qu'il en est comme de ces breuvages magiques qui éveillent une soif inextinguible, qui éveille une soif inextinguible et suscite dans le sang une ardeur, une fureur qui mène à la mort. Mais je lis dans tes pensées, tu es en train de me reprocher. Dans ce cas, pourquoi m'avoir laissé si longtemps être le responsable de l'argent? Pourquoi? Parce que si je t'avais empêché plus tôt de toucher l'argent, tu te serais vendu plus tôt, et tu aurais volé plus tôt. Tu t'es vendu quand même, parce que tu pouvais voler, peu de choses. Mais moi, je devais essayer de l'empêcher, sans faire violence à ta liberté. L'or est la cause de ta perte. Il t'a rendu luxurieux et traître. Et voilà, tu as cru aux paroles de Samuel, je ne suis pas. Jésus qui s'était animé au fur et à mesure de son discours, mais sans jamais prendre un ton violent ou annonciateur de châtiment, pousse un cri imprévu de domination, je dirais même de sainte colère. Il darde son regard sur le visage que Judas a levé pour parler, et il lance un « Tais-toi »
qui semble être l'éclat de la foudre. Judas retombe sur ses talons et n'ouvre plus la bouche. Un silence s'établit, pendant lequel Jésus lui fait un effort visible sur lui-même, pour rendre à son humanité une attitude paisible, une maîtrise si puissante qu'elle témoigne à elle seule du divin qui est en lui. Il recommence à parler, de sa voix habituelle, chaude, douce même, quand elle est sévère, persuasive et conquérante. Il n'y a que les démons qui puissent résister à cette voix. Je n'ai pas besoin pour connaître tes actions que Samuel ou qui que ce soit d'autre vienne me faire des révélations. Mais malheureux, sais-tu devant qui te trouve? C'est vrai, tu dis que tu ne comprends plus mes paraboles, tu ne comprends plus mes paroles. Pauvre malheureux, tu ne comprends même plus, tu te comprends même plus toi-même. Tu ne comprends même plus le bien et le mal. Satan, à qui tu t'es donné de multiples façons, Satan, que tu as suivi dans toutes les tentations qu'il te présentait, t'a rendu faible d'esprit. Pourtant, autrefois tu me comprenais. Tu croyais que je suis celui qui est. Et ce souvenir n'est pas éteint en toi. Comment peux-tu croire que le Fils de Dieu, que Dieu lui-même, a besoin des paroles d'un homme pour connaître la pensée et les actes d'un autre? Tu n'es pas encore perverti au point de ne pas croire que je suis Dieu, et en cela que réside ta faute la plus grande. La peur que tu as de ma colère suffit à prouver que tu le crois. Tu sens que tu ne luttes pas contre un homme, mais contre Dieu même. Et tu trembles parce que Caïn, tu ne peux voir Dieu et te le représenter autrement que comme celui qui se venge lui-même et qui se venge des innocents. Tu redoutes de subir le même sort que Corée, Dathan et Abiram et leurs partisans. Mais bien que tu saches qui je suis, tu luttes contre moi. Tu devrais te dire « maudit », mais je ne serai plus le sauveur. Tu voudrais que je te chasse. Tu fais tout, dis-tu, pour y parvenir. Cette raison ne justifie pas tes actes, car tu n'as pas besoin de pécher pour te séparer de moi. Tu peux le faire, je t'assure, je te le dis depuis Nobé, quand tu es revenu vers moi, par une pure matinée souillée, par le mensonge et l'impureté, comme si tu étais sorti de l'enfer, pour tomber dans la fange des porcs, ou sur la litière de Guenon, libidineuse. J'ai dû faire effort sur moi-même, pour ne pas te repousser au bout du pied, comme une loque dégoûtante, et pour arrêter la nausée qui me bouleversait, non seulement l'âme, mais aussi les entrailles. Je te l'ai toujours dit, même avant de te recevoir, même avant de venir ici. C'était vraiment pour toi seul, que j'ai fait ce discours, mais tu as toujours voulu rester, pour ta perte, toi, ma plus grande douleur. Mais voilà, que tu penses et que tu dis. Ô hérétique et chef de file de beaucoup d'hommes à venir, que je suis au-delà de la douleur. Non, je suis seulement au-dessus du péché et de l'ignorance. Au péché du péché en tant que Dieu. Au-dessus de l'ignorance, car il peut y avoir d'ignorance dans une âme qui n'est pas blessée par le péché originel. Mais je te parle comme homme, comme l'homme, comme l'Adam rédempteur, venu réparer la faute, l'Adam pécheur, et montrer ce qu'aurait été l'homme s'il était resté dans l'état où il fut créé, innocent. Parmi les dons de Dieu, à cet Adam, il n'y avait pas une intelligence intacte et une très grande science, puisque l'union avec Dieu déversait les lumières du Père Tout-Puissant dans son Fils béni. Moi, le nouvel Adam, je suis au-dessus du péché, par ma propre volonté. Un jour, il y a longtemps, tu t'es étonné que j'ai été tenté, et tu m'as demandé si je n'avais jamais cédé. Tu t'en souviens? Et je t'ai répondu oui, comme je pouvais te répondre, car dès cette époque, tu étais un homme tellement déchu
qu'il était inutile de te mettre sous les yeux les pertes très précieuses des vertus du Christ. Tu n'en aurais pas compris la valeur. Tu les aurais prises pour des cailloux, tant leur taille était exceptionnelle. Dans le désert aussi, je t'ai répondu, en te répétant les paroles, le sens des paroles que je t'avais dites en allant à Gethsémani. Si cela avait été Jean, ou même Simon le Zélote, qui avait réitéré cette question, j'aurais répondu d'une autre manière, car Jean est impur, et il ne l'aurait pas posée avec malice dont tu faisais preuve. Perfide comme tu es, et parce que Simon est un vieux sage, et sans ignorer la vie comme Jean, il est arrivé à une sagesse, qui sait contempler tout événement, sans être troublé intérieurement. Mais eux ne m'ont pas demandé si je n'avais jamais cédé à la tentation. Ô tentation, la plus commune, à cette tentation-là, car dans la pureté intacte du premier, il n'y a pas de souvenir de luxure, et dans l'esprit méditatif du second, il y a une grande lumière qui lui permet de voir resplendir la pureté en moi. Mais toi, tu as voulu savoir, je t'ai répondu, comme je le pouvais, à cette imprudence, avec prudence qui ne doit jamais se départir de sincérité. L'une et l'autre sainte aux yeux de Dieu, cette prudence est comme le triple voile, tendu entre le saint et le peuple, pour cacher le secret du roi. Cette prudence, les paroles seront, selon le sujet qui les entend, selon sa capacité intellectuelle à comprendre, sa pureté spirituelle et sa justice, car certaines vérités, révélées à des gens souillés, deviennent pour eux objets de risée, non de vénération. Je ne sais si tu te souviens de tout ce que j'ai t'ai exposé. Alors, moi, je m'en souviens, et je te les répète ici, à cette heure où toi et moi seuls, où nous sommes tous les deux sur le bord de l'abîme, parce que... Mais il n'est pas besoin de le dire cela. Je l'ai dit dans le désert en réponse au pourquoi, que ma première explication n'avait pas apaisé. Le Maître ne s'est jamais senti supérieur à l'homme pour être le Messie. Au contraire, sachant qu'il était l'homme, il a voulu l'être en tout, excepté le péché. Pour être maître, il faut avoir été élevé. Moi, je savais tout en tant que Dieu. Mon intelligence divine pouvait me faire comprendre même les combats de l'homme, intellectuellement. Mais un jour, l'un de mes pauvres amis aurait pu me reprocher « Tu sais, tu ne sais pas ce que cela veut dire d'être homme ou de devoir faire face à la volupté et aux passions. » Cette critique aurait été justifiée. Je suis venu ici me préparer, non seulement à ma mission, mais aussi à la tentation satanique, car l'homme n'aurait pas pu avoir de pouvoir sur moi. Satan est venu, l'homme aurait pu avoir de pouvoir sur moi. À la fin, Satan est venu, à la fin de mon union solitaire avec Dieu, et j'ai senti que j'étais l'homme, avec une vraie chair, sujette aux faiblesses de la chair, la faim, la lassitude, la soif, le froid. J'ai senti la matière avec ses exigences, le moral avec ses passions. Et si par ma volonté, j'ai dompté, dès leur apparition, toutes les passions mauvaises, j'ai laissé croître les saintes passions, te souviens-tu de ces mots? Et j'ai dit encore la première fois à toi et à toi seul. La vie est un don saint, dont il faut l'aimer saintement. La vie est un moyen qui sert à une fin d'éternité. J'ai ajouté, alors donnons à la vie ce dont elle a besoin pour durer et pour servir l'esprit dans sa conquête. La continence de la chair, malgré ses appétits, la continence de l'esprit dans ses désirs, la continence du cœur dans toutes les passions qui appartiennent à l'humain, et un élan sans limite vers les passions du ciel. Amour pour Dieu et le prochain, volonté de servir et le prochain, obéissance à la voix de Dieu, héroïsme dans le bien et dans les vertus. Tu m'as alors fait remarquer que cela m'était possible
parce que j'étais saint, mais que toi, tu ne le pouvais pas, parce que tu étais un homme, jeune, plein de vigueur, comme si la jeunesse et la vigueur étaient une excuse pour le vice, comme si seuls étaient soustraits aux tentations les sens, les vieux ou les malades, devenus à cause de leur âge ou leur faiblesse impuissante, pour ce à quoi tu tenais. Brûlé, comme tu l'es par la luxure, j'aurais pu te répliquer bien des arguments à cette époque, mais tu n'étais pas en état de les comprendre. Tu ne l'es davantage pas aujourd'hui, mais au moins maintenant, tu ne peux plus sourire d'un air incrédule, si je t'affirme que l'homme, en bonne santé, peut être chaste, s'il n'accueille pas de lui-même les séductions du démon et des sens. La chasteté est une affection spirituelle, un comportement qui se répercute sur la chair et l'envahit tout entière, l'élève, la parfume, la préserve. L'homme imprégné de chasteté n'a pas de place en lui pour les autres notions qui ne sont pas bonnes. La corruption n'entre pas en lui. Il n'y a pas de place pour elle, du reste. La corruption n'entre pas du dehors. Ce n'est pas un mouvement de pénétration de l'extérieur vers l'intérieur. C'est un mouvement qui, de l'intérieur du cœur, de la pensée, sort pour pénétrer et envahir l'enveloppe, la chair. C'est la raison pour laquelle j'ai précisé que c'est du cœur que sort la corruption, sous toutes ses formes. Aucun adultère, aucune débauche, aucun péché sensuel ne tire son origine de l'extérieur. Tout provient de l'activité d'une pensée corrompue qui revêt un aspect excitant. Tout ce qu'elle voit, tous les hommes ont des yeux pour voir. Alors comment se fait-il qu'une femme laisse indifférents 10 hommes qui la regardent comme une créature semblable à eux, et la considèrent même comme une belle œuvre de la création, sans pour autant sentir se soulever en eux des attraits et des imaginations obscènes, mais trouble le 11e homme et l'amène à des désirs indignes. C'est que ce 11e a corrompu son cœur et sa pensée, et là, où 10 voient une sœur, lui voit une femelle. Sans entrer dans des explications autrefois, je t'ai expliqué que je suis venu, non pour les anges, mais pour les hommes. Je suis venu rendre aux hommes leur royauté d'enfants de Dieu, en leur enseignant à vivre en Dieu. Dieu est exemple de luxure, Judas, mais j'ai voulu vous montrer que l'homme aussi peut en être exemple. J'ai voulu vous montrer qu'on peut vivre comme je l'enseigne. Pour ce faire, j'ai dû prendre une vraie chair, pour pouvoir subir les tentations de l'homme, et dire à l'homme, après l'avoir instruit, « Faites comme moi ». Et tu m'as demandé si j'avais péché, puisque je suis tenté. T'en souviens-tu? Tu ne pouvais comprendre que j'ai été tenté, sans chuter, car il te semblait que la tentation ne convenait pas pour le Verbe, et qu'il était impossible que l'homme ne pêche pas. Je t'ai répondu que tous ceux qui peuvent être tentés Je t'ai répondu que tous peuvent être tentés, mais que ne sont pécheurs que ceux qui veulent l'être. Ton étonnement fut grand, tu n'y croyais pas, au point que tu as insisté. Tu n'as vraiment jamais péché? À cette époque-là, tu pouvais être incrédule. Nous nous connaissions depuis peu. La Palestine est pleine de rabbis, dont la doctrine qu'il enseigne est l'antithèse de la vie qu'il mène. Mais aujourd'hui, tu sais que je n'ai pas péché, que je ne pêche pas. Tu sais que la tentation, même la plus violente qui s'en prend à l'homme, que je suis, en bonne santé virile, vivant parmi les hommes, entouré par eux et par Satan, ne te trouble pas jusqu'au péché. Mieux, toute tentation repoussée en augmentant la virulente, car le démon la rendait toujours plus violente pour me vaincre, et la victoire n'en était que plus éclairante. Et je ne parle pas seulement de la volupté. Ce tourbillon qui a tourmenté autour de moi, sans pouvoir ébranler, ni même érafler ma volonté. Il n'y a pas de péché là où l'on se consent. Il n'y a pas de péché là où l'on ne consent pas à la tentation, Judas.
En revanche, faire bon accueil à la tentation et s'y arrêter, même sans consommer l'acte, est déjà un péché. Ce sera un péché véniel, mais c'est déjà se diriger vers le péché mortel qu'il prépare en vous, car accueillir la tentation et vous y arrêter, par la pensée, suivre mentalement les phases d'un péché, c'est vous affaiblir vous-même. Satan le sait, et c'est pour cela qu'il réitère ses tentations et ses tentatives, dans l'espoir constant que l'une d'elles réussisse à pénétrer en vous et vous travaille intérieurement. Après, il sera facile de changer l'homme tenté en coupable. Mais autrefois, tu n'as pas compris. Tu ne pouvais pas comprendre. Maintenant, tu le peux. Maintenant, tu mérites moins qu'alors de comprendre, et pourtant, je te répète ces paroles. Que je t'ai dites à toi, pour toi, parce que toi, à l'inverse de moi, tu es un homme en qui la tentation repoussée ne s'apaise pas. Elle ne s'apaise pas parce que tu ne la repousses pas totalement. Tu ne commets pas l'acte, mais tu en couves la pensée. Aujourd'hui, il en était ainsi. Demain, il en sera autrement. Demain, tu tomberas dans le vrai péché. C'est pour cela que je t'ai enseigné, à cette époque, de demander l'aide du Père contre la tentation. Je t'ai enseigné à demander au Père de ne pas t'induire en tentation. Moi, le Fils de Dieu, moi qui suis déjà victorieux de Satan, j'ai demandé de l'aide au Père parce que je suis humble, pas toi. Tu n'as pas demandé au Père le salut, la préservation. Tu es orgueilleux, et c'est pour cela que tu t'enfonces. Tu te souviens? Te souviens-tu de tout cela? Et peux-tu maintenant comprendre ce que signifie pour moi vrai homme avec toutes les réactions d'un homme et vrai Dieu avec toutes les réactions de Dieu? Ce que signifie pour moi te voir débauché, menteur, voleur, traître, homicide. Sais-tu quel effort je m'impose pour te supporter près de moi? Sais-tu à quel point il m'est difficile de me maîtriser, comme maintenant, pour accomplir jusqu'au bout ma mission, sur toi? Tout autre homme t'aurait saisi à la gorge, en te voyant voler, occupé à crocheter un coffre et à prendre l'argent, en te sachant traître, et plus que traître. Moi je t'ai parlé, avec pitié même. Regarde, nous ne sommes pas en été, et par la fenêtre, entre la brise fraîche épuisée du soir, je transpire pourtant, comme si le plus rude travail m'avait épuisé. Ne te rends-tu donc pas compte de ce que tu me coûtes, de ce que tu es? Tu veux que je te chasse? Non, jamais. Quand quelqu'un se noie, celui qui le laisse aller est un assassin. Tu es pris entre deux forces qui t'attirent, Satan et moi. Mais si je te laisse tomber, tu n'auras plus que lui. Et comment te sauveras-tu? Tu me quitteras pourtant, tu m'as déjà quitté en esprit. Eh bien, je garde néanmoins la chrysalide de Judas auprès de moi. Ton corps, dénué de toute volonté de m'aimer, ton corps insensible au bien, je la garde tant que tu n'exiges pas aussi ce rien qui est ta dépouille, afin de la réunir en ton âme, pour pécher de tout ton être. Judas, tu ne dis rien, tu n'as pas un mot pour ton maître, tu n'as pas une prière à me faire, je n'exige pas que tu me demandes pardon, je t'ai pardonné trop de fois sans résultat. Je sais que cette parole n'est qu'un son sur tes lèvres. Ce n'est pas le mouvement d'une âme contrite. Je voudrais un élan de ton cœur. Es-tu mort, au point de n'avoir plus le moindre désir? Parle. As-tu peur de moi? Oh, si tu me craignais, au moins cela, mais tu ne me crains pas. Si tu me craignais, je te répéterais ce que je t'ai dit, ce jour lointain, où nous parlions de tentation et de péché. Je t'assure que, même après le crime des crimes, si le coupable courait se jeter aux pieds de Dieu, avec un vrai repentir, et s'il le suppliait en pleurant de lui pardonner, en s'offrant pour expier, avec confiance, sans désespoir, Dieu lui pardonnerait. Et par l'expiation, le coupable sauverait encore son âme. Judas, si tu ne me crains pas, moi, je t'aime encore. À mon amour infini, n'as-tu rien à demander? En cette heure, moi qui t'aime encore,
Non. Ou du moins une seule chose, que tu imposes à Jean de ne pas parler. Comment veux-tu que je puisse réparer si je suis l'opprobre parmi vous? Et c'est avec hauteur qu'il s'exprime. Jésus lui répond, c'est tout ce que tu me dis. Jean ne parlera pas, mais toi au moins, c'est moi qui te le demande. Agis en sorte que rien ne transperce de ta ruine. Ramasse ces pièces et remets-les dans la bourse de Jeanne. Je m'arrangerai pour fermer le coffre, avec le fer dont tu t'es servi pour l'ouvrir. Et tandis que, de mauvaise grâce, Judas ramasse les pièces de monnaie qui ont roulé de tous côtés, Jésus s'appuie, comme s'il était las, sur le coffre ouvert. La lumière baisse dans la pièce, mais pas assez pour qu'on ne puisse voir qu'il pleure, sans bruit, en regardant l'apôtre penché sur les pièces dispersées. Judas a fini. Il va au coffre, prend la grosse et lourde bourse de Jeanne, y met les pièces, la ferme et dit « Voilà ». Puis il s'écarte. Jésus étend le bras pour saisir le crochet rudimentaire fabriqué par Judas, et d'une main qui tremble, il fait agir le déclic et ferme le coffre-fort. Puis, appuyant le fer contre son genou, il le plie en V, finit de le déformer en se servant de son pied pour le rendre inutilisable, et le ramasse pour le cacher sur lui. Pendant ce temps, les larmes tombent sur son vêtement de lin. Judas a finalement un mouvement de regret. Il se couvre le visage des mains, et il éclate en sanglots. « Maudit que je suis, c'est moi l'opprobre de la terre. Tu es le malheureux éternel, et dire que, si tu le voulais, tu pourrais encore être heureux. Jure-moi que personne ne saura rien, et moi, je te jure que je me rachèterai, crie Judas. Ne prétends pas, et moi, je me rachèterai. Cela t'est impossible. Moi seul puis te racheter. Celui qui parlait par ta bouche, tout à l'heure, ne peut être vaincu que par moi. Dis-moi la parole de l'humilité. Seigneur, sauve-moi, et je te délivrerai de celui qui te domine. Ne comprends-tu pas que j'attends ces mots pour le baiser de ma mère? Que j'attends ces mots plus que le baiser de ma mère? Judas pleure sans fin, mais il ne prononce pas ces paroles. Va-t'en, sors d'ici, monte sur la terrasse, va où tu veux, mais ne fais pas d'esclandre. Va, va, personne ne te découvrira, j'y veillerai. À partir de demain, tu garderas l'argent. Tout est inutile désormais. Judas sort, sans réplique. Jésus, resté seul, s'abandonne sur un siège près de la table, et la tête appuyée sur ses bras, croisés sur la table. Il verse des pleurs angoissés. Quelques minutes plus tard, Jean entre doucement et reste un moment sur le seuil. Il est pâle comme un mort. Puis il court vers Jésus et se serre contre lui, en le suppliant. « Ne pleure pas, maître, ne pleure pas, je t'aime aussi pour ce malheureux. » Il le relève, l'embrasse, boit les pleurs de son Dieu et pleure à son tour. Jésus lui rend son baiser, et les deux têtes blondes, l'une près de l'autre, échangent larmes et caresses. Et Jésus se domine bientôt, et il dit « Jean, par amour pour moi, oublie tout cela, je le veux. Oui, mon Seigneur, j'essaierai de le faire, mais toi, ne souffre plus. Ah, quelle douleur! Et il m'a fait pécher, mon Seigneur. J'ai menti. J'ai dû mentir car les femmes disciples sont revenues. Non, d'abord la famille de la femme, ils voulaient te voir pour te bénir. Un garçon est né, sans inconvénient. J'ai prétendu que tu étais retourné sur la montagne. Puis les femmes sont arrivées et j'ai recommencé à mentir en disant que tu étais sorti et que tu étais peut-être à la maison où est né le garçon. Je n'ai rien trouvé d'autre à dire. J'étais tellement abasourdie. Ta mère a vu que j'avais pleuré et elle m'a demandé « Qu'as-tu, Jean ?» Elle était agitée. Elle paraissait savoir. Et j'ai menti pour la 3e fois en disant « Je suis émue par cette femme. » Vois à quoi peut conduire le voisinage d'un pécheur. Au mensonge. Absous-moi, mon Jésus. Sois en paix. Efface ton souvenir de cette heure. Rien n'est arrivé. C'était un rêve. Mais ta douleur, oh, comme tu es changé, maître. Dis-moi ceci. Judas s'est-il au moins repenti? Qui peut comprendre Judas, mon fils? Aucun de nous, mais toi si. Jésus ne répond que par de nouvelles larmes silencieuses sur son visage fatigué. Ah, il ne s'est pas repenti. Jean est horrifié
Où est-il maintenant? L'as-tu vu? Oui. Il s'est montré à la terrasse. Et il a regardé s'il y avait quelqu'un. Et n'ayant vu que moi, qui étais assis sous le figuier, tout abattu, il est descendu en courant, et il est sorti par le portillon du jardin. Je suis venu alors. Tu as bien fait. Remettons en place les sièges dérangés, et prends l'amphore, afin qu'il ne reste pas de traces. Il a lutté avec toi? Non, Jean, non. Tu es trop troublé, maître, pour rester ici. Ta mère comprendrait, et en éprouverait du chagrin. C'est vrai. Sortons. Tu donneras la clé à la voisine. Je te précède sur les rives du torrent, vers le mont. Jésus sort, et Jean reste pour remettre en ordre. Puis il sort à son tour, il remet la clé à une femme qui habite à côté, et il s'enfuit, en courant, parmi les buissons, de la rive pour qu'on ne le voie pas. À une centaine de mètres de la maison, Jésus est assis sur un rocher. Il se tourne au bruit des pas de l'apôtre, son visage blanchi dans la lumière du soir. Jean est assis par terre, tout comme lui, et il pose la tête sur les genoux de Jésus. En levant le visage pour le regarder, il voit qu'il y a encore des larmes sur les joues de Jésus. « Oh, ne souffre plus, maître, je ne peux pas te voir souffrir. » « Pourrais-je donc ne pas souffrir? C'est ma plus grande douleur. Souviens-toi de cela, Jean. Ce sera éternellement ma plus grande douleur. Tu ne peux pas encore tout comprendre, ma plus grande douleur. » Jésus est accablé, mais Jean le tient serré en l'embrassant à la taille, angoissé de ne pouvoir le consoler. Jésus lève la tête, ouvre les yeux qu'il gardait clos pour retenir ses larmes et dit « Rappelle-toi que nous sommes trois à savoir, le coupable, toi et moi, et personne d'autre ne doit savoir. Personne ne l'apprendra de ma bouche. Mais comment a-t-il pu, tant qu'il prenait de l'argent à la bourse commune? Mais cela, j'ai cru être fou quand je l'ai vu. Quelle horreur! Je t'ai dit d'oublier. Je m'y efforce, maître. Mais c'est trop horrible. C'est horrible, oui. Oh, Jean, Jean. Et Jésus embrasse son préféré, penche la tête sur son épaule et pleure toute sa douleur. Les ombres qui descendent rapidement dans ce bosquet font disparaître dans leurs ténèbres les deux hommes enlacés. Et la vision se termine. Et je resterai sur cette vision où Judas a volé et Jésus lui explique qu'en tant que Rédempteur et Christ, qu'il ne peut pas le jeter dehors, mais que de toute façon Judas est perdu et que Judas sera toujours la plus grande douleur de Jésus. Je vous souhaite une bonne fête de la présentation du Christ au temple, fête des Lumières, fête de la crêpe pour ceux qui mangent des crêpes, mais surtout bonne fête à Jésus. À tout à l'heure pour les chapelets et les prières, ou à demain pour la lecture de l'Évangile. Que Dieu vous accorde sa paix, Jésus et Marie leur miséricorde. À tout à l'heure.